retrouve Soundouz Brahimi, notre correspondante à Alger. Quelles sont les réactions sur place ? Eh bien, Judith, il n'y a toujours pas de réaction officielle de la part des autorités algériennes, mais nous avons pu joindre quelques hauts responsables, dont un qui nous disait que c'est un non-événement pour l'Algérie, puisque ces relations existaient déjà avant la deuxième intifada et ont été suspendues en 2000. Donc, c'est seulement une reprise des relations bilatérales et diplomatiques entre Rabat et Israël. Quelqu'un d'autre, et c'est le haut responsable du comité de soutien au peuple sahraoui, Saïd Ayachi, nous disait que c'est un tweet insignifiant et qui vient sans surprise annoncer quelque chose que nous attendions tous depuis quelques jours. Mais pour lui, c'est un tweet insignifiant parce qu'il ne peut pas être une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, parce que pour que cela se fasse concrètement, selon lui, il faut une batterie de mesures, de mise en œuvre de mesures, donc d'éléments juridiques et diplomatiques pour qu'il y ait vraiment une reconnaissance de cette souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, voici en quelque sorte la tendance. Ce n'est pas donc des réactions officielles, mais c'est une tendance de ce que peut être la réaction officielle, s'il y a une réaction officielle, Judith. Quelles peuvent être les conséquences de cet accord, notamment dans les relations entre le Maroc et l'Algérie ? Eh bien, selon certains experts et certains politologues depuis hier qui parlaient sur les réseaux sociaux et aussi sur les télévisions locales, ça n'aura pas vraiment de conséquences sur les relations algéro-marocaines, parce que nous avons vu que l'Algérie a eu des relations excellentes avec l'Égypte et la Jordanie, qui ont des relations normales et diplomatiques excellentes avec Israël depuis très très longtemps. L'Algérie, ça n'a pas empêché d'avoir des relations étroites aussi avec tous les pays qui ont dernièrement normaliser leurs relations, comme le Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Soudan. Donc ça ne l'a pas empêché d'avoir des relations excellentes avec ces pays arabes, et ça n'a pas affecté donc ces relations bilatérales, mais aussi c'est parce que selon ces politologues, ces mêmes experts, ceci veut dire que l'Algérie continue à appliquer ce principe de non-ingérence dans les affaires des pays souverains. Merci beaucoup Soundouz Brahimi pour votre analyse. Merci à vous.